Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. Alaykoum salam, ça va? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication des trois fondements du Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. On s'est arrêté ici là sur la parole du Cheikh où il était en train de parler de l'unicité d'Allah dans les noms et attributs. Et donc il a dit ici Al-Thalith, troisièmement, Tawhidul Asma'i was Sifat, wa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit troisième catégorie d'unicité. Troisième catégorie d'unicité. Il s'agit de l'unicité d'Allah dans les noms et attributs. Ça consiste à assigner à Allah seuls les noms qu'il s'est lui-même donnés. Donc on n'invente pas des noms qu'on va donner à Allah. C'est pourquoi lorsqu'on prend un nom, il faut aussi vérifier. Les gens qui prennent des noms et puis devant ils mettent Abdou devant, Abdou, ils doivent vérifier est-ce que le nom qui va suivre là, c'est un nom d'Allah ou pas. Par exemple, il y a des gens qui vont se nommer Abdur Rashid, ok? Est-ce que Ar-Rashid fait partie des noms d'Allah ou pas? Donc la personne doit vérifier cela et non pas de donner directement ce nom. Abdou, c'est le serviteur. Donc Abdur Rashid, tu es en train de dire le serviteur de Rashid. Ok? Si Ar-Rashid ne fait pas partie des noms d'Allah, tu ne dois pas donner cette appellation à l'enfant. Tu ne peux pas porter aussi ce nom-là. C'est pourquoi même ceux qui ont ce nom, à qui les parents ont donné, n'est-ce pas, ils changent ça. Ils font quoi? Ils changent cela. Parce que, en réalité, Ar-Rashid ne fait pas partie des noms d'Allah. Ar-Rashid ne fait pas partie des noms d'Allah. Donc, Allah a des noms que lui-même s'est donnés. Tu dois affirmer ça, confirmer ça. Tu ne dois pas donner des noms à Allah qui n'ont pas été prouvés dans les textes. Tu appelles Allah comme ça? Non. Maintenant, les traductions, on dit quoi? On peut tolérer ça.
ok, on peut traduire par exemple un nom d'Allah en une langue, en autre langue, ok. Mais si en autre langue, il y a un nom qu'on donne à Allah, et ce nom-là n'est pas confirmé dans les textes, n'est-ce pas? On ne doit pas affirmer ça comme étant un nom d'Allah. Non. Donc, il a dit ici, là, c'est affirmer, assigner à Allah les noms qu'il s'est lui-même donnés. Et décrire Allah, n'est-ce pas, par ce qu'il s'est décrit lui-même dans son livre ou bien sur la langue de son messager. Ceci en affirmant ce qu'il a affirmé, en infirmant ce qu'il a infirmé. On avait vu ici qu'il y a des choses qu'Allah lui-même a infirmées, comme le sommeil. Le sommeil, Allah ne dort pas. Donc tu dois infirmer ça. Tu dois dire qu'Allah ne dort pas. Tu dois croire qu'Allah ne dort pas. La somnolence aussi, la fatigue, tout ça là, tu dois infirmer ça. C'est-à-dire que tu dois confirmer qu'Allah n'est pas quoi? Allah n'est pas épris de fatigue. Ok? Il n'a pas de fatigue. Page 38. C'est pas la même édition, on dirait. Tu regardes là où il dit wa a'zam ma amara Allah bihi at-tawhid. Naam. Alors, on s'était arrêté sur un point qui est important ici là. C'était concernant l'essence des attributs d'Allah. Taïb, le cheikh Ibn Uthaymin ici a dit, tu ne dois pas faire le tahrif. Il a dit ici, min ghairi tahrifin, wala ta'atilin, wa min ghairi takyifin, wala tamthilin. C'est bon, tu as trouvé? Amen. C'est bon. Oui. Ici, là. En bas. Taïb. Le cheikh ici a dit sans tahrif. C'est-à-dire quoi? Sans falsification. Tu ne dois pas falsifier. Allah nous a montré, n'est-ce pas, qu'il a des attributs. Ces attributs-là, tu dois affirmer ça sans falsification. Par exemple, Allah a dit qu'il parle. Nous avons plein de preuves qui montrent qu'Allah parle. Tu dois confirmer cela. Par exemple, Allah a dit wa kallama Allahu Musa taklima. OK? Allah a parlé à Moussa, effectivement. Il a parlé à Moussa. Toi, tu ne dois pas venir dire non. Allah ne parle pas. Allah ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que ceux qui se sont égarés dans ce chapitre-là, n'est-ce pas, beaucoup, le problème c'est quoi? Ils ont pensé que si on affirme les attributs d'Allah, comme des créatures aussi ont ces attributs-là, donc c'est pareil. Et comme c'est pareil, on ne peut pas affirmer ça, n'est-ce pas, à Allah. Donc il faut infirmer ces attributs-là. Ils vont dire par exemple, la parole, on parle avec la langue. Ok? Celui qui parle, il a une bouche, il a ceci, il a cela. Donc si on dit qu'Allah parle, ça veut dire qu'Allah a une langue, il a des dents, il a une bouche, il a ceci, il a cela. Tout ceci, ce sont des implications qui sont fausses. On a vu des choses même qui parlent, n'est-ce pas, sans bouche. Lorsqu'Allah a parlé, Yawm al-Qiyamah, lorsqu'il a parlé des injustes, de ceux dont leurs membres vont témoigner, qu'est-ce qu'il a dit? Wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. OK? Ils vont dire à leur peau, n'est-ce pas? Pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Ils vont dire quoi? Celui qui fait parler toutes choses, c'est lui qui nous a fait parler. Donc les membres vont parler. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont la bouche? Donc ici, là, nous disons ces implications qu'ils ont dans leur tête, que comme l'être humain parle avec la bouche, il y a la langue et tout. Si on dit qu'Allah parle, c'est comme nous, ça c'est quoi? C'est faux. Et on a dit ici, là, qu'entre les créatures même, on a les mêmes appellations, mais le comment est différent. On dit tête de poisson, tête de poule,
têtes, n'est-ce pas, de fourmis, pourtant ces têtes sont différentes, malgré la même appellation tête, tête, tête. Parce qu'en fait, le comment découle de l'essence. Ça découle de l'essence. Si ce ne sont pas des mêmes choses, ok, ils ne sont pas semblables. Pourquoi ils vont avoir, n'est-ce pas, le même attribut, ok? On sait très bien que le poisson n'est pas quoi? C'est pas la fourmi. Ce n'est pas la fourmi, ok? L'essence de la fourmi n'est pas comme l'essence du poisson. Donc, c'est tout à fait normal que ça soit différent. Et c'est ainsi. Allah n'est pas comme ces créatures, ok? Donc, même si l'appellation est la même, ça n'implique pas quoi? Le comment. C'est pour cela, le Cheikh Ibn Uthaymin, n'est-ce pas, il a évoqué cela dans son explication de Tadmuriyya. Tadmuriyya, c'est un livre du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, où il a beaucoup réfuté les ambiguïtés rationnelles de ceux qui ont contredit les gens de la Sunna dans ce chapitre des noms et attributs. Et il a vraiment fait une réfutation bien détaillée sur eux, sur plusieurs points, même les philosophes. Et vous allez voir que beaucoup de Ash'ari, des Ahbash, ils détestent beaucoup le Cheikh al-Islam. Il y en a qui font même son takfir. Vous voyez? Parce qu'il les a beaucoup réfutés. Alors, dans l'explication de Tadmuriyya, le Cheikh Ibn Uthaymin dit quoi? Que je retrouve la page. Notez ça quelque part. 361, 145. Le Cheikh Ibn Uthaymin, dans son explication de Tadmuriyya, à la page 145, il dit Ittifaqul musammayayn fil ismi la yaqtadi tamathulahuma. Il dit le fait que deux choses aient la même appellation n'implique pas qu'elles soient identiques, semblables. Ce n'est pas parce que le nom est le même. On dit parler, parler. On dit main, main. On dit yeux, yeux. Ça n'implique pas que c'est pareil. Ok? Il dit ici, Zakar al-Mu'allif lahu amthilatan kathira. Il dit l'auteur a cité beaucoup d'exemples pour prouver ça. Pour prouver que des choses peuvent avoir le même nom, mais la manière, le comment est différent. Ok? Dans, n'est-ce pas, ce qui existe. Il a donné des exemples. Il dit Fal insanu sami'un wallahu sami'un. Il dit l'homme est audient. Donc il entend. L'homme entend. Allah aussi entend. Il dit lakin laysa sam'u kas-sam'i. Mais lui d'Allah n'est pas comme lui des créatures. Et on avait expliqué ça ici. Il dit lakin al-mumtani'a هو أن يجعل المعنى الذي للإنسان مثل المعنى الذي لله ويكون ما يختص بهذا مثل ما يختص بهذا. Il dit ce qui est impossible, ce qui est interdit, c'est quoi? C'est de donner le sens de l'attribut, n'est-ce pas, de l'homme, la créature, à celui d'Allah. C'est ce qui est interdit. C'est pourquoi le sens, on avait dit ici que le sens qu'on confirme dans les attributs, c'est le sens général. Dans les attributs, on a deux types de sens, ok? Deux définitions. On a une définition générale, ok? Là-dedans se retrouvent tous ceux qui ont l'attribut là, ok? C'est un sens qui est partagé par tous ceux qui ont l'attribut là. Et ça n'implique pas la ressemblance, ok? On avait donné un exemple ici. On dit par exemple la main. Ce par quoi on saisit, ce par quoi on prend, ce par quoi on donne. Donc ceux qui ont la main, ils font quoi? Ils prennent avec la main, ils donnent avec la main. Ok? Ce sens-là, c'est le sens général, le concept commun. Maintenant, quand on vient au niveau du sens spécifique, ici, là, le sens sera donné en fonction de la chose. Donc, on va définir, par exemple, la main de l'être humain. On va donner une définition. La main de ceci, de cela. Ok? Donc ici, là, le cheikh dit, ce qui est donc interdit, impossible, c'est de donner le sens
de l'homme, ok, au niveau de son attribut, appliquer ça à l'attribut d'Allah. Ok? Et donc, il dit de telle sorte que ce qui est spécifique à l'un soit identique à l'autre. Ok? C'est ça, c'est ce qui est interdit. Et dans le même livre, il dit à la page 103, il dit Anna ishtiraka shay'ain fil ma'na min al-ma'ani innama yattafiqani fil ma'na al-mutlaq al-mujarradi 'an al-idafati wal-ikhtisasat. Il dit ici les deux choses qui partagent une certaine signification ne s'accordent que dans le sens absolu, le sens général, ok, dépourvu d'annexion et de spécificité. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu dis la main de l'homme, tout de suite, on comprend un sens qui est spécifique à l'homme, ok? Et c'est ainsi. Mais quand on donne le nom de l'attribut sans annexion, ok? Par exemple, tu dis tête. Tête ici, là, tu n'as pas annexé ça à une chose. Donc, on doit avoir le sens de la tête, le sens général. Ok? Le sens général de la tête. Mais quand tu dis la tête de l'éléphant, tout de suite, on a déjà une image. Ok? Parce que là, tu as fait quoi? Une annexion à l'éléphant. Mais quand tu dis seulement la tête de qui? De quoi? Tu n'as pas spécifié. Donc la tête ici, c'est de manière générale. Maintenant, quand tu vas annexer ça à la chose, ça va prendre quoi? Un sens par rapport à cette chose-là. Ok? Par exemple, ici, là, on nous dit, définition de la tête, extrémité supérieure du corps de l'homme et extrémité antérieure du corps de nombreux animaux contenant la bouche, le cerveau et les principaux organes sensoriels. Ça, c'est une définition par rapport à la créature. Ok? Ensuite, tu as ici, on te dit, boîte crânienne de l'homme, en particulier le cerveau, le crâne. Ça aussi, c'est la définition quoi? C'est une définition spécifique. Ensuite, tu as partie supérieure du crâne. Visage, expression dont les traits traduisent les sentiments, les tendances. Ensemble des facultés mentales. Jugement, perspicacité, présence d'esprit, tempérament volontaire, obstiné de quelqu'un, personne, individu, personne ou groupe qui conçoit, qui dirige intellectuellement. Ça, c'est parmi les sens. Personne ou groupe qui commande un groupe. On dit ça, c'est la tête du groupe. Ok? Quand tu dis ça, c'est la tête du groupe, on ne comprend pas que tu vises la tête là. Ok? Tu veux dire que c'est celui qui commande. Extrémité renflée d'un objet. Ok? Partie supérieure de quelque chose. Partie supérieure de quelque chose. Ça, c'est le sens général ici qu'ils ont donné. Donc, ils ont cité les sens. Parmi les sens, ils ont mis le sens général, qui n'est pas spécifique à une essence, une créature. Partie supérieure de quelque chose. C'est ça la tête. Donc, ici, là, tu n'as pas quoi? Tu n'as pas le comment. Tu n'as pas quoi? Le comment. C'est pourquoi c'est faux de dire que affirmer le sens implique d'affirmer le comment. Ce qu'il faut faire plutôt, c'est de chercher le sens général. Ok? Et ce sens général-là, on le trouve dans des dictionnaires, comme parfois on peut ne pas le trouver dans un dictionnaire, ou dans des dictionnaires, on le trouve dans des livres, ou bien dans, n'est-ce pas, des poèmes, dans ce qui est connu des paroles des Arabes. Ok? Toïb. Et dans les langues, c'est comme ça. Ce n'est pas seulement l'arabe. Je vais donner un exemple ici. Même en français, on a ça. On a le sens général. Comme là, par exemple, la tête, on dit partie supérieure d'une chose. OK? Ça, c'est un sens général. Toïb. En même temps, il y a le sens spécifique. Toïb. Ensuite, ici, on a dit quoi? Le cheikh dit, tu ne dois pas faire le tahrif. Le tahrif, c'est-à-dire tu ne dois pas falsifier. Falsifier, là, ça peut être au niveau des termes, ça peut être au niveau du sens. Comme Allah a dit, wa kallama Allahu Moussa taklima. Allah a parlé à Moussa. Toi, tu ne dois pas dire comme certains, ils ont dit non, ici là c'est wa kallama Allah Moussa. Vous voyez? Dans le verset, on a dit wa kallama Allahu. OK? Donc Allah ici là c'est le sujet. C'est Allah qui a parlé à Moussa.
Mais eux, comme ils ont des ambiguïtés, dans ce chapitre-là, ils ont falsifié le verset. Ils ont dit ici, là, c'est plutôt « Wa kallama Allaha Moussa ». Moussa a parlé à Allah. Parce que quand tu dis « Wa kallama Allaha », ça veut dire qu'Allah ici devient quoi? Selon, n'est-ce pas, l'analyse grammaticale, complément d'objet. Ok? Donc, wa kallama Allaha Moussa. Alors que ce n'est pas ça. C'est pourquoi des savants ont réfuté ça. Ils ont dit, n'est-ce pas, que si on suppose même ce que vous êtes en train de dire là, lorsqu'Allah a dit walamma jaa Moussa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Vous voyez? Lorsque Moussa est arrivé au rendez-vous, son Seigneur lui a parlé. Ici, là, vous ne pouvez pas falsifier. Wa kallamahu rabbuhu. Parce que le ha qui est là, ici, ça montre clairement que tu ne peux pas ici changer quoi, sa voyelle. Ok? Donc, ça confirme qu'Allah a parlé à Moussa. Moussa a entendu. Quand on dit écoute, quand Allah lui dit écoute ce qui t'est révélé, donc ça dit qu'Allah lui a parlé. Donc, tu ne dois pas faire le tahrif. Ça, c'est la première chose. Concernant les noms et attributs. Quand vous voyez les noms et les attributs d'Allah dans le Coran ou la Sunna, il ne faut pas falsifier les sens. Tu dois confirmer le sens général, comme on a dit. Tu ne dois pas faire le ta'til, la négation, nier. On avait pris l'exemple des mains ici, là. Ok? Allah a deux mains. Tu ne dois pas dire non. Les mains ici, ça veut dire la puissance. Là, tu as falsifié le sens. Ok? Et en même temps, tu as nié l'attribut des mains. Ensuite, il a dit wa min ghairi takif. Tu ne dois pas aussi rentrer dans le comment. Le comment des mains d'Allah. Comment sont les mains d'Allah? Ça, on ne sait pas. Allah ne nous a pas informé de cela. Ok? Donc, tu ne dois pas rentrer dans le comment là. Il dit wala tamthil. De même aussi, tu ne dois pas assimiler cela, n'est-ce pas, aux attributs des créatures. Dire que la main d'Allah est comme la main des créatures. Ok? Le visage d'Allah est comme le visage des créatures. Ces quatre choses-là, ce sont des choses qu'il faut éviter quand on parle de quoi? Des noms et attributs d'Allah. Éviter de falsifier, éviter d'annuler, de rejeter l'attribut, éviter, n'est-ce pas, de rentrer dans le comment, et puis éviter, n'est-ce pas, la ressemblance. Naam. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin dit wa muradul muallif. Et ce chapitre-là, c'est tout un chapitre. Les noms et les attributs là, c'est tout un chapitre dans l'islam. Il y a des livres qui ont été écrits par rapport à cela. Par exemple, vous avez Al-Aqidatul Wasitiyya du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il parle de ça là-bas. Vous avez le Tadmuriyya, dont on a mentionné les propos, n'est-ce pas, récemment, les propos du Cheikh Ibn Uthaymin. Vous avez, n'est-ce pas, le livre de Kitab al-Tawhid d'Ibn Khuzayma. Il parle aussi de ce chapitre-là, là-bas, des noms et attributs. Et d'autres livres qui ont été écrits à ce sujet-là. Naam. Il dit ici wal muradul muallif huna tawhidul uluhiyya. Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, quand il a parlé du tawhid ici là, il a dit wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tawhid. La plus grande chose qu'Allah a ordonné, c'est le tawhid. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, il a visé ici là l'unicité d'Allah dans l'adoration. Ok? Il n'a pas visé l'unicité d'Allah dans les noms et attributs. Et il dit c'est, n'est-ce pas, dans ce tawhid-là, c'est sur ce tawhid-là où les associateurs se sont égarés au sujet de ce tawhid-là. Il dit الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم. Il dit, c'est donc ce tawhid-là, ok, sur lequel les associateurs se sont égarés. Et c'est le tawhid pour lequel le prophète a combattu les associateurs, ok, et pour lequel on a rendu halal leur sang, leurs biens, leurs terres, leurs demeures, et on a pris en captivité, ou bien on a pris leurs femmes comme des captives, de même leur descendance. De même leur descendance. Le cheikh dit wa aktharu ma yu'aliju ar-rusul aqwamahum ala hadha an-naw'i min at-tawhid. Il dit les messagers se sont plus concentrés
à soigner, n'est-ce pas, les maladies qu'il y avait dans ce tawhid-là. Ok? Parce que les gens ils avaient beaucoup de problèmes dans ça. Ils adoraient autre qu'Allah. Naam, il dit, Qala ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ok? Le cheikh ici cite le verset 36 de la sourate 16 où Allah dit, et nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah, ok, et écartez-vous des fausses divinités. Le cheikh n'a pas mentionné la suite, c'est moi qui ai ajouté la suite là, ok, et écartez-vous, n'est-ce pas, des fausses divinités. Le cheikh dit فَالْعِبَادَةُ لَا تَصِحُّ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. L'adoration n'est pas valide sauf pour Allah, ok. Il dit وَمَنْ أَخَلَّ بِهَذَا التَّوْحِيدِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ وَإِنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. Il dit, celui qui transgresse dans ce tawhid-là, l'unicité d'Allah dans l'adoration, il dit, il est mushrik kafir. Quelqu'un, par exemple, qui adore les morts, il invoque les morts, ok? Ou bien, il, n'est-ce pas, il voue une adoration, n'est-ce pas, à autre qu'Allah. Que ce soit une adoration du cœur ou bien une adoration apparente. Il est quoi? Mushrik. Le cheikh dit, même si il reconnaît l'unicité d'Allah, n'est-ce pas, dans la seigneurie et dans les noms et attributs. Ok? Le cheikh dit ici, فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ رَجُلًا يقر إقرارا كاملا بالتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ولكنه يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أو ينظر له قربانا يتقرب به إليه فإنه مشرك كافر خالد في النار. Le cheikh dit, par exemple, si on suppose qu'un homme, n'est-ce pas, approuve, n'est-ce pas, d'une approbation complète l'unicité d'Allah dans la seigneurie et dans les noms et attributs, cependant il va vers une tombe et il adore celui qui est dans la tombe là, ou bien il fait un vœu, n'est-ce pas, pour lui, il se rapproche de lui à travers cela. Le cheikh dit, c'est un associateur mécréant et il sera éternellement en enfer s'il meurt comme ça. Il dit, قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Il dit, Allah a dit, quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis et sa demeure sera le feu de l'enfer, et pour les injustes pas de secoureur. Et c'est comme ça, lorsque tu es musulman, tu dois, n'est-ce pas, avoir les croyances qui font de toi un musulman. Tu dois accepter tout l'islam. Tu ne dois pas, n'est-ce pas, accepter une partie et puis une partie, tu n'acceptes pas. Cela, n'est-ce pas, ne sera pas profitable pour toi. Donc, tu ne vas pas dire, oui, mais je crois quand même au tawhid rububiyya, le tawhid des noms et attributs, je n'ai aucun problème là. Oui, tu n'as aucun problème là-bas, mais tu dois tout accepter. C'est pourquoi Allah, dans le verset 150 de la sourate 4, il a dit quoi? Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adhaban muhina. Vous voyez, Allah dit, ceux-là qui ont mécru en Allah et en ses messagers et qui veulent faire la différence entre Allah et ses messagers, et qui veulent faire la différence entre Allah et son messager, en disant, nous croyons en certains et nous mécroyons en d'autres, et qui cherchent un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant, naam, ou douloureux. Donc c'est comme ça. Tu mécrois en un messager, tu deviens mécréant. Même si tu crois à d'autres messagers. Ok? Ce ne sera pas profitable. Naam. C'est vrai.
que les mécréants ne sont pas tous au même degré. En enfer là-bas, il y en a qui auront un châtiment. Il y a des gens qui auront un châtiment plus dur que d'autres, en fonction de leur mécréance. Ok? Mais, quand on dit la mécréance ici, là, si tu tombes dans la mécréance, dans ce qui fait sortir de l'islam, tu sors de l'islam, même si tu dis je crois toujours en ceci ou cela. C'est pourquoi celui sur qui on a fait le takfir, quelqu'un maintenant, il dit qu'il est musulman, mais il est dans le shirk. Ok? Par exemple, il croit, n'est-ce pas, que le marabout connaît l'invisible. On a débattu avec lui, on lui a parlé, on a expliqué les choses, les preuves sont claires. Lui, il refuse, il dit il connaît l'invisible. Il insiste que le marabout connaît l'invisible. On fait son takfir. On dit celui-là n'est plus musulman. Ok? Toïb, il n'est plus musulman. Pourtant, lui, il croit que l'islam c'est quoi? La vérité. Il croit toujours que l'islam c'est la vérité. Vous voyez? Il se considère toujours musulman. Mais ça, ce n'est pas profitable. Ça, ce ne sera pas profitable pour lui. Ok? Toujours est-il qu'il est quoi? Il est mécréant. Okay? Parce que tu ne dois pas croire en une partie et puis tu mécrois en une autre. Tu dois accepter tout. Lorsque les preuves sont là, les preuves sont claires, tu dois suivre ça. Okay? Mais bien évidemment, celui-là, par exemple, son châtiment, n'est-ce pas, ne va pas forcément être comme celui qui a rejeté tout l'islam. Celui qui a dit qu'il n'est pas musulman, il n'accepte pas l'islam. Ok? Contrairement à celui-là qui a accepté l'islam, mais il est tombé dans un annulatif et il a persisté sur ça, malgré les preuves. Ok? Mais tous les deux sont mécréants. Tous les deux sont mécréants. Allah n'est pas injuste. C'est pourquoi les mécréants en enfer, ils seront quoi? Ils seront châtiés en fonction de leur mécréance. Il y a des mécréances qui sont pires que d'autres. Ok? Il y a des mécréances qui sont pires que d'autres. Quelqu'un qui dit Allah n'existe pas n'est pas comme celui-là qui dit Allah existe, mais par exemple, il commet le shirk. Ok? Il commet quoi? Le shirk. Un chrétien, par exemple, il n'est pas comme un athée. Quelqu'un qui dit Allah n'existe pas. Il n'y a pas de créateur. Même si les deux sont dans la mécréance. Les deux, s'ils meurent comme ça, ils vont aller éternellement en enfer. Okay? Mais le châtiment, n'est-ce pas, ne sera pas le même. Parce que celui-là, sa mécréance est pire. Ok? Non, et c'est ainsi. Toïb. Donc le cheikh a dit ici, même s'il croit, n'est-ce pas, aux autres catégories de tawhid, ok, même s'il croit en cela, du moment où, ici, là, il a commis le shirk, alors il devient mushrik kafir. Le cheikh dit, وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر الله لأنه الأصل الذي ينبني عليه الدين كله. Il dit, le tawhid, n'est-ce pas, c'est la plus grande chose qu'Allah a ordonnée parce que c'est la base sur laquelle repose toute la religion. Toute la religion repose sur le tawhid. C'est pourquoi les savants sont unanimes que sans tawhid, aucune œuvre n'est valide. Ok? Aucune œuvre. Sans tawhid, aucune œuvre n'est acceptée. Taïb, c'est pourquoi les gens aujourd'hui là, qui, n'est-ce pas, regardent les comportements et ils négligent la plus grande chose qu'Allah a ordonnée. Ceux-là, ils n'ont pas bien compris la religion. Il y a des gens aujourd'hui qui vont dire un tel, il a un bon comportement. Il se comporte bien. Il dit il a un bon comportement. Pourtant, c'est un mécréant. Il n'est pas musulman. Mais lui, il dit, au niveau du comportement, on voit qu'il a un bon comportement. Il se comporte bien avec les gens, etc., etc. Et donc, avec ça, il se dit, ah, lui, là, il va aller en enfer. Avec son bon comportement, là. Jay. Mais il n'a pas regardé quel est son comportement avec Allah. Quel est le comportement de celui-là? Ok, tu dis qu'il se comporte bien avec les créatures. Mais quel est son comportement avec Allah? Parce que Allah a ordonné le tawhid. Allah lui a interdit le shirk, le kufr. Est-ce que ici, là, lui, il a mis ça en pratique? Oui. Comment la plus grande recommandation, tu ne mets pas ça en application. Maintenant, tu vas mettre en application ce qui est moindre. Comment on va dire ici que tu es meilleur ou bien que tu vas aller au paradis? Alors que ce qui est plus grand là-bas, tu n'as pas mis ça en application. Vous voyez? Donc, nous disons, même si on suppose que quelqu'un a un bon comportement, s'il est dans le shirk, ça c'est plus grave.
c'est plus grave. Et son bon comportement là ne lui sert à rien. En réalité, auprès d'Allah, ça ne va servir à rien parce que, n'est-ce pas, il n'a pas quoi? Il n'a pas le tawhid. Vous voyez? Il dit وَلِهَذَا بَدَأَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وأمر من أرسله للدعوة أن يبدأ به. Il dit c'est pour cela le prophète a commencé sa da'wa comme ça, à appeler les gens, n'est-ce pas, à Allah. Et il a ordonné, n'est-ce pas, cela à ceux qu'il a envoyé faire da'wa, qui doivent commencer par le tawhid. Ensuite, le cheikh a dit ici, وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكِ. La plus grande chose qu'Allah a interdite, c'est quoi? C'est le shirk. Il n'y a pas une interdiction plus grande que le shirk. Le zina, le vol, n'est-ce pas? La médisance. Non, c'est interdit. Mais ce n'est pas plus grand que le shirk par rapport à l'interdiction. C'est-à-dire que l'interdiction du shirk est plus grande. Il dit وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكِ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Il dit ici, il s'agit ici là d'invoquer un autre avec Allah. Ok? Ici c'est le shirk. Il dit la preuve de cela, c'est qu'Allah a dit adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Le cheikh dit ici, le cheikh Ibn Uthaymin, expliquant ce passage, il dit أعظم ما نهى الله عنه الشرك وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل. Il dit la plus grande chose qu'Allah a interdite, c'est le shirk. Pourquoi? Il dit ceci car le plus grand des droits, c'est le droit d'Allah. Ça dépasse le droit de toutes les créatures, même le père et la mère. C'est pourquoi il n'est pas permis d'obéir à ton père et à ta mère pour désobéir à Allah. C'est pourquoi le prophète a dit La ta'ata li makhlouq fi ma'siyatil khaliq. Ok? Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Et Allah, lorsqu'il a parlé de l'obéissance des parents, il a dit Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Vous voyez? Il dit s'ils te demandent, donc tes parents, de commettre le shirk, d'associer Allah dans ce dont tu n'as pas connaissance, ne leur obéis pas. Donc ceux qui disent, parce qu'il y a des parents aujourd'hui là, ils disent que non, je suis ton Dieu sur terre. Ils disent ça concernant les enfants. Et ils pensent que les enfants doivent leur obéir dans tout. Ça c'est faux. Si un père ou bien une mère demande à son enfant de commettre un péché ou bien de faire une chose que l'islam a interdit, l'enfant n'a pas le droit d'obéir. C'est interdit pour lui d'obéir ici là. Et ici là, même si la mère se fâche, même si la mère, n'est-ce pas, insulte, peu importe ce qu'elle va faire ici, ce n'est pas ici là avec droit. Ce n'est pas avec droit. Ce n'est pas avec droit. C'est pourquoi on avait évoqué ici le cas des enfants qui sont éprouvés par les parents qui demandent de s'incliner là. Pour eux, ils disent que c'est le respect envers les parents. Il faut s'incliner. Ça, c'est interdit. C'est interdit. L'enfant n'a pas le droit d'obéir, même si tu es son père, même si tu es sa mère. Il t'obéit dans tout. Ok? Tant que ce n'est pas un péché. Mais si c'est un péché là, il ne peut pas t'obéir dans ça et ce n'est pas autorisé pour lui de le faire. Non. Même si tu te fâches, même si tu es en colère contre lui. Ça là, on ne prend pas ça en compte. Allah ne va pas le punir à cause de ça. Parce qu'il n'a pas fait ici quelque chose qui contredit la législation. Le cheikh dit ici là, قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. Allah dit, certes le shirk est une énorme injustice. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Quiconque donne des associés à Allah, ok, a certes, n'est-ce pas, commis un énorme péché. وقال عز وجل ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Quiconque donne des associés à Allah, c'est certes égaré très loin dans l'égarement. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Il dit, Allah dit, quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis et sa destination sera l'enfer. Sa demeure, ce sera l'enfer, et pour les injustes, pas de secoureur. وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Il dit, Allah a dit, certes, Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Il dit, le prophète a dit, le plus grand péché, c'est que tu donnes des égaux à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. C'est le plus grand péché. Il dit, وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Il dit, le prophète a dit dans le hadith de Muslim d'après Jabir, quiconque rencontre Allah tout en ayant associé Allah quoi que ce soit, il rentrera en enfer. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. Il dit, le prophète a dit aussi, celui qui va mourir tout en invoquant autre qu'Allah, n'est-ce pas, il invoque, n'est-ce pas, un égal à Allah, il a donné un égal à Allah, il rentrera en enfer. Ensuite le cheikh dit, واستدل المؤلف رحمه الله تعالى لأمر الله تعالى بالعبادة والنهي عن الشرك بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Il dit, l'auteur ici là s'est argumenté, n'est-ce pas, de ce verset pour montrer qu'Allah a ordonné de l'adorer. Il a interdit le shirk. Le verset où Allah dit adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Il dit فَأَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعِبَادَتِهِ. Allah a ordonné de l'adorer. وَنَهَى عَنِ الشِّرْكِ بِهِ. Il a interdit le shirk, l'association. وَهَذَا يَتَضَمَّنُ إِثْبَاتَ الْعِبَادَةِ لَهُ وَحْدَهُ. Et ça renferme, n'est-ce pas, la confirmation de l'adoration exclusive à Allah. فَمَنْ لَمْ يَعْبُدِ اللَّهَ فَهُوَ كَافِرٌ مُسْتَكْبِرٌ. Quiconque n'adore pas Allah, c'est un mécréant orgueilleux. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَعَبَدَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَهُوَ كَافِرٌ مُشْرِكٌ. Celui qui va adorer Allah et en même temps aussi il adore autre que lui, c'est un mécréant associateur. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ فَهُوَ مُسْلِمٌ مُخْلِصٌ. Celui qui adore Allah seul, c'est un musulman sincère. Le cheikh dit الشرك نوعان شرك أكبر وشرك أصغر. Il dit, on a deux catégories de shirk. Ok? Le grand shirk et le petit shirk. Il dit, فَالنَّوْعُ الْأَوَّلِ. La première catégorie, الشرك الأكبر, le grand shirk. وَهُوَ كُلُّ شِرْكٍ أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. Il dit, le grand shirk, c'est tout shirk. Ok? Tout shirk mentionné par le législateur. Donc, toute chose qui a été qualifiée de shirk, il dit, et ça renferme, n'est-ce pas, la sortie de la religion. Ça renferme la sortie du din. Ok? Ça, c'est quoi le grand shirk? Il dit, An-Naw'u Thani, Al-Shirku Al-Asghar. Deuxième catégorie, le petit shirk. Wa huwa kullu amalin qawli aw fi'li atlaqa alayhi ash-shar' wasfa ash-shirki walakinahu la yukhriju 'an al-millah. Il dit, le petit shirk, il s'agit de tout acte. Ok? Tout acte. Ou bien parole, n'est-ce pas, verbale. Toute parole ou tout acte, n'est-ce pas, qui a été qualifié de shirk dans la législation. Mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Ça, c'est le petit shirk. Tout shirk qui est mentionné dans les textes. Mais quand on regarde, on voit que ça ne fait pas sortir de l'islam, c'est le petit shirk. Ok? Tout shirk qui est mentionné dans les textes, quand on médite, on regarde ça, on voit que ça fait sortir de l'islam, c'est le grand shirk. Le cheikh dit, وعلى الإنسان الحذر من الشرك
akbarihi wa asgharihi. Il dit, le serviteur doit prendre garde au shirk, que ce soit le grand ou le petit. Ok? Il ne faut pas dire non, c'est le petit shirk, comme certains là. Tu dois t'écarter de toute forme de shirk. Ok? Il dit ici là, وَقَدْ قَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah a dit qu'il ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés. Non. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alors on va s'arrêter ici pour ce cours. Comme j'aimerais rappeler, n'est-ce pas, quelque chose ici. Donc on s'arrête là. Le cours prochain, Inch'Allah, on va revenir ici. Naam. Donc je voulais ici attirer l'attention des fidèles de la mosquée, des frères, des gens qui sont dans la mosquée. J'ai ici 3 livres, n'est-ce pas? 3 livres, 3 de mes livres qu'on a pu faire venir, alhamdulillah, depuis la Belgique jusqu'en France, au Gabon. Mais on n'a pas eu beaucoup d'exemplaires qui nous permet de distribuer cela, n'est-ce pas, au plus grand nombre. Et donc, on a décidé de faire quoi? De faire un waqf, c'est-à-dire de faire une donation perpétuelle pour la mosquée. Donc, ici, là, nous avons le premier livre, Hukm Salat al-Jama'a wal Jama'ati Thaniya, le jugement de la prière en groupe et le jugement du deuxième groupe après celui de l'imam. À la base, ce sont des audios, des cours que j'ai eu à faire, et un frère de Belgique, car le récompense, il a transcrit ça. Donc il a mis ça en écrit. Ensuite, j'ai relu, j'ai ajouté des choses et j'ai modifié certaines choses. Et on a édité ça en livre. Alors, donc le premier livre, c'est le jugement de la prière en groupe et le jugement du deuxième groupe après celui de l'imam. Quel est le jugement de la prière en groupe? C'est obligatoire ou pas? Prier à la mosquée, c'est obligatoire ou pas? Ok? J'ai détaillé ce sujet-là dedans. De même aussi, le jugement du deuxième groupe. Si on a fini la prière, il y a des gens qui sont arrivés à la mosquée, ils sont arrivés en retard. La prière est terminée. Est-ce qu'ils ont le droit de faire un deuxième groupe? Ou bien chacun doit prier seul? Jade? C'est un sujet à divergence entre les savants. J'ai détaillé aussi ce sujet-là dans ce livre-là. Ça, c'est le premier livre. Donc, on va laisser ça ici, dans la mosquée. Celui qui veut lire, il peut lire cela dans la mosquée. Ensuite, il rend ça, n'est-ce pas? Ça reste ici pour ceux qui voudront lire. Le deuxième livre, c'est Hukmu Sadli fi Salati wa Mawqiful Imam Malik minhu. Le jugement du sadl. Le sadl, c'est le fait de prier les bras le long du corps. Prier comme ça. Ok? Quel est son jugement? Donc, je parle de ce sujet-là, dans ce livre-là, n'est-ce pas, en détail. Donc, quel est le jugement du sadl dans la prière et quelle est la position de l'imam Malik sur ce sujet-là? Parce qu'il y a des gens aussi qui disent que l'imam Malik priait comme ça, les bras le long du corps. D'autres disent même que le prophète l'a fait. Quelle est la réalité concernant ce sujet-là? Je parle du sujet-là en détail, avec les paroles des savants et même des savants malikites, les arguments, les preuves, etc. Donc, on va aussi laisser ça ici, dans la mosquée. Celui qui voudra lire, n'est-ce pas, il peut lire cela. Mais ça reste dans la mosquée, ok? Comme on voit ici, le mushaf qui est dans la mosquée là. Celui qui veut, il lit, ensuite il laisse ça là. Et enfin, le dernier livre, c'est quoi? Clarification sur les comportements à avoir vis-à-vis des gouverneurs. Que cela soit dans les pays musulmans ou ceux de mécréance. Quel est le comportement du musulman vis-à-vis des chefs, les présidents, les rois? Ok? Comment on se comporte avec eux? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui n'est pas permis?
Je parle de cela, n'est-ce pas, dans ce livre-là. Donc ça aussi, on va laisser ça ici, n'est-ce pas? Ceux qui voudront lire pourront lire. Now. Ensuite, on a dernièrement la réprimande publique du gouverneur. Ok? Ça aussi, c'est un PDF ici sur le sujet de la réprimande publique du gouverneur. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de critiquer les gouverneurs, le président, le roi, ok? Est-ce qu'on a le droit de les critiquer publiquement sur le Mimbar, par exemple, sur Facebook, sur TikTok, comme font les activistes là? On parle sur la gouvernance d'un pays, kaza. Est-ce que ça, c'est autorisé dans l'islam? Je parle de ça aussi dans cet écrit-là, ok? Avec des preuves et des paroles des savants. Ceux qui veulent aussi, ils pourront lire. On va laisser ça ici dans la mosquée. Et comme on ne peut pas aussi, comme j'avais dit, on ne pourra pas, n'est-ce pas, partager à tout le monde, donner à tout le monde. C'est pourquoi on a décidé de faire un waqf, donc de laisser ça dans des mosquées. Ceux qui voudront lire pourront lire. Maintenant, ceux qui restent comme livre, on va essayer de partager ça, mais ici ce sera par mérite. C'est-à-dire, on va poser des questions par rapport au cours qu'on a eu à faire. Ceux qui vont répondre, ou celui qui va répondre correctement, il aura droit à quoi? À un exemplaire. Donc rapidement, je pose une question ici par rapport au cours. Concernant le chapitre des noms et attributs, on a mentionné 4 choses qu'il faut éviter quand on parle des noms et attributs d'Allah. Quelles sont ces 4 choses-là? Qui connaît? Celui qui répond correctement a droit à un livre ici, de son choix. On a mentionné 4 choses ici. On a dit dans les noms et attributs, il y a 4 choses qu'il faut éviter. Quand tu vois les noms et les attributs d'Allah, ok, tu dois éviter 4 choses. Quelles sont ces 4 choses-là? Non. Le tarif? Non. Tarif, c'est la définition. Tu peux donner en français si tu n'arrives pas en arabe. Il faut essayer de donner la définition. Comment ça? Non. Hein? Vous n'étiez pas là? Ah, donc, nous avions demandé ici, là, la question qu'on pose. Quand on parle des noms, Allah a des noms. Il a aussi des attributs. Quand on voit les attributs d'Allah, par exemple, il y a 4 choses qu'il faut éviter dans ça. Quelles sont ces 4 choses-là? C'est ce qu'on pose comme question ici. Non. L'annulation, c'est-à-dire annuler le sens. C'est-à-dire la comparaison, c'est-à-dire ce n'est pas précis parce que il y a la comparaison qui est, on va dire, a fortiori par exemple. Non, c'est pas précis. Il ne faut pas annuler. Annuler, c'est-à-dire Il ne faut pas changer. Annuler, c'est-à-dire comme l'attribut. Oui, l'attribut. Il ne faut pas annuler l'attribut, c'est-à-dire nier ça. Nier, oui. Il ne faut pas ressembler. C'est-à-dire La ressemblance. C'est-à-dire que prends un exemple d'un attribut. Avec un exemple, tu peux mieux expliquer. Par exemple, la main. La main. Oui. Non. La main. Donc, tu ne dois pas annuler, c'est-à-dire Tu ne dois pas annuler comme la créature à la main. Tu dis Allah a la main, tu annules. Tu dis que Allah n'a pas la main, c'est la force. Donc, voilà. Donc, tu annules l'attribut. Tu dis Allah n'a pas de main. Ok. Non. Là, c'est un. Il ne faut pas la ressemblance aussi. Oui, c'est-à-dire la ressemblance, c'est-à-dire La main d'Allah est comme la main de non. Donc, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas croire ça. Que la main d'Allah est comme les mains des créatures. Non. Ça fait 2. Il ne faut pas changer. Changer. Non. Quoi? C'est-à-dire, on peut dire Allah à la main, tu dis c'est pas la main, c'est la force, c'est le pouvoir. Donc, il ne faut pas changer quoi? Il ne faut pas changer quoi? Les attributs. Le sens. Le sens. Jay, toi, tu donnes un autre sens. Tu dis la main ici, le sens, ce n'est pas la main, mais c'est la force. L'arme. Enfin? C'est le comment.
Mais c'est lui qui t'a aidé. J'ai dit de parler. Est-ce qu'on va te donner le livre? Non, donne à quelqu'un d'autre. Taïb. Non. Donc ici, là, ce sont les 4 choses qu'il faut quoi? Qu'il faut éviter qu'on parle des noms et attributs d'Allah. Alors, deuxième question. Le livre qu'on est en train d'expliquer là, c'est le livre de quel cheikh? Le livre qu'on est en train d'expliquer ici là. L'explication. C'est l'explication de qui? Oui. Hein? Je n'ai pas entendu. Il dit quoi? Malik. Non, non, non. Non, le livre qu'on est en train d'expliquer ici chaque samedi, c'est l'explication de quel savant? Il s'appelle comment? Hein? Shafi'i? Non, pas toi. Le livre qu'on explique ici chaque samedi, c'est le livre de qui? À chaque fois qu'on commence le dars, souvent on mentionne ça. Oui. Ibn Taymiyyah? Non. Ajib. Vous ne connaissez pas le livre du savant dont on est en train d'expliquer? Non. Hein? Non, j'ai dit l'explication. L'explication, oui, l'explication. Oui. Pas le livre en lui-même, l'explication, le sharh, c'est l'explication de qui? Naam. Naam. Taïb. Tu prends quel livre? Tu as 3 livres là. Tu choisis lequel? Oui? Hein? Le noir. Celui qui est derrière. Ça, c'est la prière en groupe. Ça, c'est sur le sadl. Ça, c'est sur les gouverneurs. Prière en groupe. Oui. Ok. Bon, maintenant, il a dit l'explication qu'on est en train de faire, c'est l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin. La dernière question. Le livre en lui-même, c'est le livre de qui? Que le Cheikh Ibn Uthaymin est en train d'expliquer. Ibn Uthaymin est en train d'expliquer le livre de qui? Oui. Oui, oui. Non. Le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Tu prends lequel? C'est trop facile. Hein? Ça, c'est le haut. Ça, c'est sur le sadl. Ça, c'est sur les gouverneurs. Sadl. On s'arrête ici. On demande qu'elle nous facilite. Inch'Allah, samedi prochain, on va refaire tout ça. Hein? Ah bon? Ah, trop tard. Inch'Allah, il y aura toujours samedi prochain, Inch'Allah. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Hein? Ah bon? Oh,